Bonjour à tous, nous sommes le 13 décembre 2020 et je vais refaire une revue de la semaine comme la dernière fois. Donc celle-ci, elle s'intitule La tempête est à nos portes, donc on va voir puisqu'on va remettre beaucoup d'informations ensemble et on va voir qu'est-ce qu'on peut anticiper concernant les prochaines semaines, notamment aux États-Unis, ça va être vraiment l'objet de cette revue de la semaine. Donc on commence juste avec le documentaire Maltraité. Donc le documentaire, je l'ai mis sur ma chaîne Odyssée et sur YouTube. Alors sur YouTube, elle est déjà à plus de 760 vues. C'est un documentaire qui est vraiment intéressant, un peu plus light que Hold Up, donc pour moi il est plus facilement partageable à vos amis ou à votre famille si vous voulez les réveiller sur certains points, parce que ça vient vraiment sur du concret, des choses très précises. Euh, et voilà, on peut pas dire que c'est une théorie du complot, enfin on peut pas traiter ce documentaire-là de théorie du complot comme ils ont pu le faire avec Hold Up. Voilà, celui-là il est un peu plus light et du coup plus facilement partageable, donc n'hésitez pas à le partager, c'est super important. Alors il donne un bon aperçu sur le Covid, mais aussi sur tout ce qui concerne les défenses immunitaires, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. On apprend par exemple que 80% des Français sont en carence de vitamine D et que chez les femmes, vous pouvez réduire de 50% les chances de cancer si vous en avez suffisamment, donc si vous avez suffisamment de vitamine D. Donc voilà, je peux que vous recommander d'aller voir ce documentaire Maltraité, à la fois pour le Covid, mais aussi pour des questions plus globales de votre santé en fait, tout simplement. Donc ça c'était la première information. La deuxième, donc on va venir progressivement jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc on a le Vatican et le Conseil pour un capitalisme inclusif, hein, on va le mettre entre guillemets, rassemblant de grosses entreprises, ont signé un partenariat à l'initiative de Rothschild afin de mettre en place un système économique équitable capable de relever les défis actuels. Donc ça c'est juste incroyable ce qui vient de sortir, donc là c'est par Média Avenir. Euh, Média très sérieux, hein, c'est vraiment du fait quoi. Donc voilà, le Vatican et les Rothschild qui signent un partenariat, donc deux instances extrêmement puissantes, donc les Rothschild, une famille extrêmement puissante et extrêmement riche, une des plus riches de la planète, et puis le Vatican, donc, dont on connaît quand même l'influence diplomatique, etc., qui, eux, nous disent qu'ils veulent remettre un système économique en place. Ils veulent changer de système, donc c'est eux qui contrôlent actuellement ce système-là, et c'est eux qui veulent changer, qui veulent en remettre un autre, capable de relever les défis actuels. Donc vraiment, en fait, ils auraient pu mettre grand reset, hein, parce que c'est vraiment ce qui est caché là derrière. Donc les masques tombent vraiment, donc c'est super intéressant, hein. Il y a encore quelques années, on n'aurait jamais pu avoir une information comme ça qui sorte, et vraiment beaucoup de gens se réveillent à partir de ça, c'est quand même super important. Alors la troisième information, ça va concerner Facebook. Donc Facebook qui a été inculpé pour abus de position dominante. 48 des 50 États donc, américains ont décidé de rejoindre la plainte contre Facebook pour abus de position dominante, c'est-à-dire qu'en fait Facebook est accusé donc, d'abuser de sa position pour soit racheter ou bien faire couler la concurrence en fait, hein. Donc les autorités américaines veulent maintenant que Facebook se sépare d'Instagram et de WhatsApp. En parallèle, on a eu aussi des bugs qui sont survenus sur Facebook il y a quelques jours et puis aussi sur WhatsApp. Donc, alors on nous les a présentés comme des bugs, voilà, des bugs classiques, mais c'est quand même des bugs qui n'arrivent pas souvent. Et quand on sait ce qui se passe actuellement, je pense que ce sont pas vraiment des bugs, ce sont peut-être des mises à jour ou des choses comme ça, à cause donc de ces plaintes et de ces actions qui sont menées donc contre Facebook. Alors la cinquième info, ça concerne Hunter Biden, donc il y a une enquête maintenant sur sa situation fiscale. Alors ça peut paraître un peu léger comme information, mais pour moi c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce qui va ensuite conduire à d'autres révélations. On part toujours du plus light pour aller un peu au plus hard, on va dire. Donc on part voilà, de sa situation fiscale, dont on sait qu'il pourrait y avoir des gros problèmes, sachant l'affaire Hunter Biden, donc avec son ordinateur qui est sorti pendant le mois d'octobre. On a vu qu'il y avait beaucoup de transactions louches, surtout avec son père, Joe Biden. Donc je pense que d'attaquer sur sa situation fiscale, ça va permettre de mettre en lumière beaucoup de choses et peut-être de conduire ensuite à d'autres révélations. Donc je pense que c'est à suivre de près parce que on va y revenir, mais c'est vrai qu'en octobre, il y a eu beaucoup de révélations sur des affaires comme Hunter Biden, sur les affaires du scandale russe, des emails d'Hillary Clinton. Et je pense que tout ça va revenir progressivement sur le tapis, puisque pour le moment, c'était les élections, bien entendu, qui prenaient la part la plus importante sur les médias.
Alors la sixième information, ça concerne les manifestations qu'il y a eu aux États-Unis, donc Stop the Steal, hein, arrêtez la triche. Donc il y a eu des milliers de personnes donc, qui se sont rassemblées devant la Cour suprême des États-Unis, donc ça c'est quand même un beau message, comme quoi le combat continue. Et puis alors ce qui est marrant, c'est qu'on a Trump qui a survolé avec son hélicoptère présidentiel pour faire un clin d'œil au rassemblement et au discours de Flynn, donc on y vient, le discours de Flynn. Vraiment un beau discours que je vous invite à regarder parce que très intéressant. Il y a une phrase que j'ai remise sur mon compte Twitter qui est super intéressante. Il nous dit, donc ce discours ça date du 12 décembre, 12 décembre. Nous sommes dans les murs de l'état profond et il y a le mal et la corruption. Mais il y a aussi la lumière et la vérité. Nous allons désormais vers la lumière et la vérité. Donc ça c'est vraiment une phrase, je pense la phrase la plus importante que j'ai pu sélectionner de son discours, même s'il dit des choses très intéressantes, hein. Mais franchement je vous invite à aller regarder ce discours du général Flynn. Alors la huitième information, donc c'est Trump qui est encore une fois censuré sur Twitter. Donc pour faire un petit rappel, donc on a eu Trump qui s'est fait censurer sur les chaînes de télé américaines lorsqu'il faisait des discours concernant la fraude électorale. On a eu ensuite Twitter qui bannissait certains de ses tweets. On a également Twitter et Facebook qui, à chaque tweet de Trump, mettent en dessous comme quoi ce qu'il dit est faux, en fait, hein, très clairement. Et désormais, on a Twitter qui durcit encore plus. On ne peut plus liker et retweeter certains tweets de Donald Trump. Donc là, ça continue, ça y va vraiment crescendo en termes de censure. Sachant que les patrons de Twitter et de Facebook ont été auditionnés au Sénat sous serment et que les républicains veulent vraiment abroger la section 230 qui leur permet de censurer des choses comme ça. Je pense qu'on se dirige vraiment vers la fin de ces réseaux sociaux, alors peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois, ça risque d'être très compliqué pour eux de maintenir leur position, parce que voilà, ils sont clairement pas en position de censurer un président américain, c'est pas du tout leur rôle. Donc voilà pour la censure. Alors la neuvième information, donc, c'est la Cour suprême donc, qui a rejeté la plainte du Texas. Donc ça a vraiment suscité une grosse dépression, on va dire, de beaucoup de gens qui suivent le plan des Patriotes, etc. Parce que voilà, beaucoup ont été accablés par cette nouvelle, parce que tout le monde s'attendait à ce que ça aille très loin au niveau de la Cour suprême, etc. Et c'était bien parti d'ailleurs. Et donc les médias ont vraiment appuyé en disant que c'était un gros revers pour Donald Trump. Mais on va le voir tout à l'heure avec notamment Alexis Cossette qui en parle. Il faut vraiment pas voir ça comme une défaite, mais plutôt comme une partie du plan. Donc là, je vous lis un petit peu ce qui a été dit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la décision, donc le motif de la décision de la Cour suprême, c'est qu'en fait, le Texas n'est pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. C'est ça le motif. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut se focaliser, parce que la Cour suprême, elle vient pas de dire que la fraude n'existe pas pour les élections américaines, elle vient juste de dire le Texas n'est pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. Donc, clairement, la partie n'est clairement pas terminée, et on va voir avec l'analyse aussi d'Alexis Cossette, que voilà, c'est vraiment partie du plan. Donc on va regarder tout ça. Donc voilà, donc ça c'est les titres au niveau des médias mainstream. Un nouveau revers pour Donald Trump à la Cour suprême. Ils essayent vraiment de nous saper le moral, hein, très clairement. Donc ensuite on a ce tweet de Todd Stearns donc, qui nous dit « À ce point, le président Donald Trump devrait déclassifier tout ». Et il rajoute « tout ». Donc ça c'est super important, et en plus on a la réponse de Donald Trump qui dit j'ai fait ça, je suis d'accord. Donc c'est là où on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Le mois d'octobre, il y a eu énormément de révélations, énormément de scandales. On a eu beaucoup de choses qui ont avancé concernant le scandale russe, hein. Il y a eu aussi les emails d'Hillary Clinton, hein. Vous pouvez revoir donc dans la vidéo compilation que j'avais fait de 2016 à 2020, on revoit tout ça, tout ce qui est sorti à partir du mois d'octobre, c'est juste énorme. Mais c'est sorti au mois d'octobre, et ensuite on a eu donc les élections américaines, donc tout ça a été mis un petit peu sur le côté, normalement, hein, puisque voilà, tout était sur les élections américaines. Tout ça a été un petit peu passé sur le côté, mais maintenant on peut s'attendre à ce que ça revienne d'un instant à l'autre sur le devant de la scène en fait, puisque on a Donald Trump qui nous dit qu'il va tout déclassifier. Donc tout déclassifier, pour moi ça peut être des déclassifications concernant le scandale russe, les emails d'Hillary Clinton, et bien entendu la fraude avec les élections américaines. Donc très clairement,
Donald Trump nous renvoie un bon signal, hein, malgré le soi-disant échec. Là, c'est le tweet du 12 décembre. Hein, il nous dit qu'il va être déclassifié, donc ne vous inquiétez pas, ça avance. On a aussi donc le tweet de Sidney Powell, donc qui annonce, donc ça date du 12 décembre, qui annonce des dépôts d'urgence, donc qui viennent d'être faits en Géorgie, au Michigan, en Arizona et au Wisconsin. Donc pour elle, ça montre une fraude électorale massive. Donc super important. On a encore Sidney Powell qui se bat contre la fraude. Il y a aussi donc Donald Trump qui continue à nous rassurer. Hein. Il dit nous avons commencé à combattre, c'est seulement le début, donc le combat ne fait que commencer. Et ça, donc c'est le point de réflexion que j'ai mis sur mon Twitter, qui est partagé par pas mal de monde. C'est que on approche, à mon avis, du moment où les preuves de fraude électorale vont être dévoilées. Et la question, ça va être de savoir qui va retransmettre cela. Alors on a vu que la télévision américaine censurait Donald Trump lorsqu'il parlait de fraude électorale. Donc si des fois l'équipe de Trump sort les grosses preuves, est-ce que les télévisions américaines vont en parler ? Moi j'en doute. Deuxième chose, est-ce que Twitter va en parler ? Alors vu les derniers signaux qu'envoie Twitter, comme quoi on ne peut même plus aimer ou retweeter les tweets de Trump, je pense que c'est pareil, ça va être dégagé, ça va être mis sous le tapis. On a aussi YouTube qui a annoncé, j'aurais pu le mettre aussi, je l'ai oublié, on a YouTube qui a annoncé qu'ils allaient supprimer toutes les vidéos qui allaient concerner la fraude électorale aux États-Unis. Donc YouTube n'en parlera pas non plus. Et on sait aussi que Facebook censure énormément aussi le président américain et tout ce qui concerne la fraude électorale. Donc c'est important de voir ça, c'est que ces 4 entités qui contrôlent la majorité de l'information dans le monde, on va dire, ne vont pas retransmettre ces informations de preuve. Donc, il faut bien comprendre que tous les Américains doivent avoir accès à ce moment où les preuves vont être mises sur le tapis. Il faut que tous les Américains puissent voir ces preuves pour ensuite repartir sur de bonnes bases et voir qu'il y a eu vraiment de la fraude. Donc, pour moi, il n'y a pas le choix. Les patriotes vont être obligés d'utiliser leur système d'urgence, le canal d'urgence militaire, comme l'avait indiqué Q dans le post 34. Et voilà, je pense que ça va se diriger là-dessus. En tout cas, c'est mon avis, mais ça se met en lien avec l'idée aussi d'Alexis Cossette. Donc, on va venir avec aussi sa réflexion juste après. Juste pour rappel, hein, on rappelle que Sidney Powell, le 10 décembre, elle dit que Donald Trump doit déclencher tous les aspects de son ordre exécutif, donc sur l'ingérence lors d'une élection américaine qu'il avait passée. On a aussi Lin Wood qui nous dit très clairement le 1er décembre que le président Donald Trump devrait déclarer la loi martiale. Donc beaucoup d'informations concernant loi martiale, des tribunaux militaires qui sortent depuis le mois de décembre. Donc on va voir vers quoi ça peut tendre. Donc ça, c'est ce que j'avais mis le 2 décembre sur Twitter. Depuis 2-3 jours, on a beaucoup d'informations en provenance du général McInerney, de l'avocat Lin Wood, qui parlent tous deux de tribunaux militaires et de loi martiale. Assiste-t-on à une préparation de l'opinion publique qui va mener à ces tribunaux militaires ? Voilà, ça c'est ce que je mettais le 2 décembre. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vraiment là-dessus depuis quelques temps. D'ailleurs, on peut voir cet article de AP News. Fait amusant pas trop, mais les pelotons d'exécution sont maintenant disponibles pour les exécutions fédérales à partir du 24 décembre. Et Trump vient aussi de déclarer que la veille de Noël, donc le 24 décembre, était un jour férié. Donc à partir du 24 décembre, des pelotons d'exécution fédéraux vont être mis en place. Donc ça vient vraiment sur ce que je vous dis, hein, toutes les informations que je vous mets les unes après les autres, c'est pour qu'on arrive au dénouement. Il y a vraiment cette information qui circule donc avec les tribunaux militaires là-dessus. Donc là on arrive sur ce que pense Radio-Québec, donc, qui comprend vraiment très très bien ce qui se passe depuis des années. Qui retweet aussi un tweet donc, de Joe M, qui a fait beaucoup de vidéos, donc qui a été dégagé de YouTube, mais il a fait des super vidéos concernant le mouvement Q. Donc il nous dit que en choisissant de ne pas écouter donc les poursuites de l'État du Texas, la Cour a simplement informé le président que en fait ça allait être, pour résumer, on va dire que par la voie judiciaire, ça ne va pas marcher. Par contre, il ne reste plus que la voie militaire. Donc ça vient sur tout de suite cette idée donc, de tribunaux militaires.
Trump qui a tenté encore une fois d'y aller avec la manière démocratique, c'est-à-dire avec la Cour suprême. Maintenant, si la Cour suprême décide de ne pas voir qu'il y a de fraude électorale, ce qu'elle n'a pas encore fait, on verra si elle le fait plus tard, si elle dit qu'il n'y a pas de fraude électorale. Pour le moment, elle ne l'a pas fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on va voir si la Cour suprême joue son rôle. Si ce n'est pas le cas, alors ce sera les tribunaux militaires et la loi martiale, comme on peut l'imaginer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu ce qui se passe et qu'on en est rendu à un point quand même extrêmement important. Pour faire un résumé, on a donc toute la censure qui continue en fait de s'amplifier, que ce soit sur Facebook, Twitter, YouTube, et puis aussi tout simplement sur les chaînes d'information mainstream. Mais on a toujours ce combat qui est mené par le général Flynn avec les manifestants aussi aux États-Unis. Et tout ça, je pense, va mener vers des tribunaux militaires, sauf si la Cour suprême décide de vraiment enquêter sur la fraude électorale. Mais on peut vraiment imaginer que le post 34 de Q, que je vais vous mettre, vraiment prouve ce qui est en train de se passer et prouve ce qui va se passer dans les prochaines semaines, puisque toutes les informations maintenant qui sortent, ce n'est vraiment plus le fruit du hasard. C'est vraiment une partie d'échec. Chaque chose qu'on entend, chaque nouvelle information, c'est encore un pion qui est avancé, et je pense qu'on se dirige vraiment sur le post 34 et 35 que Q avait prédit. Donc voilà, je pense que ça prouve à quel point les Patriotes sont encore en contrôle, même si on essaye de nous montrer que ce n'est pas le cas. Donc voilà, gardez vraiment espoir et tenez-vous vraiment informés parce que les prochaines semaines vont être très importantes. Je tiens juste à rappeler que le décret concernant donc l'ingérence avec les élections que Trump a signé, l'ordre exécutif, il parle donc du fait qu'ils ont 45 jours pour faire des rapports concernant la fraude électorale, et ça c'est à partir du 3 novembre. Donc si on calcule 45 jours, on arrive au 18 décembre. Donc il risque d'y avoir beaucoup d'informations qui vont sortir jusqu'au 18 décembre et peut-être même après. Donc voilà, cette zone de juste avant Noël risque d'être assez importante, j'imagine, et surtout après Noël, étant donné qu'on a vu qu'à partir du 24 décembre, des exécutions pourraient être mises en place. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment et ce qu'on peut imaginer pour la suite. On essaye toujours d'imaginer d'anticiper pour les prochaines semaines. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye, à la prochaine.